Bonsoir tout le monde, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, bienvenue à toutes et à tous sur votre nouveau journal sur Tafa TV. Pour toujours, le président Macky Sall sur le troisième mandat, quand je me déciderai, je le ferai savoir. Le président Macky Sall ne veut toujours pas clarifier sa position sur la question du mandat présidentiel. Même si de plus en plus des membres de son parti le poussent à briguer un troisième mandat, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat juridique pour savoir qu'il peut ou pas se représenter. Maintenant, que je sois candidat ou non, c'est ma décision. Quand je me déciderai, je le ferai savoir au peuple sénégalais, a-t-il déclaré dans les colonnes de New York Times repris par JIGFM. Pour toujours, affaire Amy Ndiaye, Massata Samb et Mamadou Niang placés en garde à vue. Leur avocat réagit. Les deux députés Mamadou Niang et Massata Samb du Parti de l'Unité et du Rassemblement ont été placés en garde à vue à l'issue de l'enquête concernant l'affaire Amy Ndiaye. Selon leur avocat, Maître Adama Fall, cette arrestation est illégale dans la mesure où elle ne respecte pas les articles 61 de la Constitution et 53 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale concernant l'unité parlementaire du député. La robe noire soutient que le dossier ne relève pas du franc-candidat. Pour toujours, à Kirène, un jeune homme abattu par des bergers. C'est une fin triste pour le jeune homme du nom de Afay, tué par des bergers qui se sont introduits avec leur troupeau dans son champ. Ces bergers se seraient introduits illégalement dans le champ de Afay qui n'a visiblement pas décidé de se laisser faire. C'est ainsi que ces derniers se sont attaqués à lui avant de réaliser leur forfait. Ainsi, les jeunes du village de Kirène veulent se découdre avec les peuls du village voisin. Si rien n'est fait, le pire risque d'arriver entre les deux communautés. À noter que les présumés criminels ont pris la poudre d'escampette. Pour toujours, le chef du Pentagone met en garde les dirigeants africains contre la Chine et la Russie. Le secrétaire américain de la Défense, M. Austin, a mis en garde mardi les dirigeants africains contre le rôle déstabilisateur de la Chine et de la Russie en Afrique lors d'un sommet à Washington. S'agissant de la Chine, on constate qu'elle étend son empreinte sur le continent quotidiennement et pas toujours de manière transparente en termes de ce qu'ils font, et cela pourrait avoir un effet déstabilisateur si ce n'est pas déjà le cas, tandis que la Russie envoie des armes à bas prix et des mercenaires, a affirmé M. Austin lors d'un forum en présence de plusieurs présidents africains. Pour toujours, le Danemark forme un nouveau gouvernement 6 semaines après les élections. 6 semaines après les élections législatives, le gouvernement danois qui réunissait les sociodémocrates et les libéraux, une coalition de gauche et de droite inédite depuis plus de 40 ans, a annoncé mardi 13 décembre la reconduction du chef du gouvernement, Maître Frédéric Chen. Pour toujours, Regragui sur le match France contre le Maroc. On ne va pas faire ça. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas s'est prononcé lors d'une conférence de presse d'avant-match sur la rencontre entre le Maroc et la France. Une équipe africaine va disputer un match de demi-finale de Coupe du Monde, une première dans l'histoire du football mondial. Et ce sera le Maroc qui va défier l'équipe championne du monde en titre. Mais le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, ne compte pas mettre en place un plan particulier pour limiter l'impact du tricolore. Ainsi, il fait confiance à son latéral droite, Achraf Hakimi, 24 ans,
59 sélections et pour toujours la Coupe du Monde. L'Argentine écrase la Croatie 3-0 et se qualifie en finale du mondial grâce à l'efficacité de Lionel Messi et de Julián Álvarez. L'Argentine a facilement remporté sa demi-finale de Coupe du Monde contre la Croatie ce mardi 3-0 et rejoint la finale pour la 6e fois de son histoire. L'Albiceleste rencontre le vainqueur de la demi-finale France contre Maroc pour le compte de la finale de la Coupe du Monde du Qatar 2020. Tafa Actu, le 14 décembre 2022, il est plus facile de se contenir que de se retirer d'une querelle. C'est à ces mots qui met fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Bonsoir.